Table ronde numéro 3. En tant que chercheur ou doctorant, ai-je toutes les compétences pour me lancer? Comment faire? Donc, Pauline Guyot, Xavier Cavin, tes questions à l'instant, Karen Serror, Jérôme François, Monica Le Besvoët, Samuel Kenzari. Voilà, vous avez 30 minutes. À tout de suite. Merci à vous. Bonjour déjà et bienvenue. Bienvenue à cette table ronde autour des startups créées par la recherche. Donc, je suis Monica Le Besvoët et j'accompagne la création de startups en IRIA Startup Studio. Et nous allons découvrir ensemble 5 belles histoires issues de la recherche publique et regarder quelles sont les compétences nécessaires complémentaires pour réussir. Donc, permettez-moi de vous présenter déjà Samuel Kenzari de la future startup à venir SAM, qui créera pour nous les matériaux de demain et des matériaux dotés de leur ADN. De Pauline Guyot, de CEO de la startup Noviga, qui fait tout pour que votre sommeil soit un long fleuve tranquille. Xavier Cavin, qui est CEO de la startup Scalable Graphics, qui propose de la R&D à façon pour des applications graphiques de très haute performance. Et une des solutions conçues par Scalable Graphics a donné vie à GameStream, qui est représentée ici par Karen Serror, sa directrice marketing. GameStream vous permet de jouer un streaming très haute qualité, n'importe où, avec peu de bandes passantes. Et je finis avec présenter Jérôme François, cofondateur de la startup à venir Sibai, dont vous avez entendu déjà parler, et qui va protéger vos données numériques en renforçant l'architecture informatique face aux cyberattaques. Donc, on se pose donc la question comment créer des startups et on veut comprendre comment ajouter des compétences pour réussir la création des startups. Donc, je vais commencer avec Samuel. Pour dire Samuel, construire donc, et piloter sa propre équipe de recherche à IGL, c'est une évidence pour vous. Mais expliquez-nous en quoi créer une entreprise, une start-up, c'est différent et pourquoi vous cherchez de nouvelles compétences. Oui, alors ce n'est pas forcément évident de construire une équipe à l'Institut Jean Lamour, mais en tout cas, ça prend beaucoup de temps d'aller vers la création de quoi que ce soit, un projet ou une start-up. Je vis ça en ce moment à l'incubateur Lorrain. La maman de mes enfants me dit toujours tu travailles trop, pense à ta famille, tu t'investis trop dans le travail, mais on n'a pas le choix. Il faut essayer de concilier les deux et je passe mon temps à essayer de gagner en compétences parce qu'on n'a pas les compétences en tant qu'ingénieur de recherche au laboratoire pour aller tout de suite vers la création d'une entreprise. Donc bien sûr, il faut améliorer ses compétences. Et par contre, il faut un déclic. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un déclic pendant mes travaux de recherche où je développais des matériaux anti-contrefaçon, comme vous l'avez dit, pour l'impression 3D. Je rejoins Bruno Lévy tout de suite qui disait c'est un domaine fabuleux. Et c'est tellement fabuleux qu'on se disait, tiens, il faudrait pouvoir générer des matériaux qui possèdent leur propre signature pour pouvoir authentifier les pièces produites par impression 3D. Alors, les matériaux que j'ai développés, il faut imaginer ça comme un sandwich de salami où les tranches sont empilées de telle sorte que ça ressemble à des tétraèdres complexes dans l'espace. Alors, si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, c'est complètement normal. Et c'est tellement normal que l'ingénierie inverse de ce type de matériaux est impossible à faire. Et donc, on s'est dit, là, on tient quelque chose de très pertinent pour aller vers des dispositifs anti-contrefaçon qui ne sont pas copiables, en tout cas avec les technologies qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, le déclic était là, et on s'est dit, il faut tenter cette aventure pour créer une activité, une start-up, mais bien sûr, on n'a pas toutes les compétences pour le faire. Et donc là, on a un écosystème quand même qui est plutôt très riche dans la région. Donc moi, je me suis fait accompagner par la SAT Science pour tout ce qui est maturation technologique et élever le niveau de maturité des matériaux. Et puis maintenant, on est au stade de l'incubateur Lorrain où il faut augmenter les compétences de l'équipe qui va cofonder l'entreprise. Et donc on est plutôt très bien accompagné pour ça. Alors je ne veux pas m'étendre, je sais qu'on n'a que
que quelques minutes, mais je pense que j'ai répondu comme ça. Et nous aurons un peu de temps pour les questions peut-être tout à l'heure. Merci Samuel. Et on passe à Pauline. Donc avec Noviga, Pauline, vous avez lancé les travaux de votre recherche de thèse. Et dites-nous comment vous faites pour monter en compétences en tant que CEO de Noviga et quelles autres compétences sont nécessaires et clés pour votre start-up. Oui, alors Noviga, donc, c'est une start-up qui a été créée à la suite de mes travaux de thèse. En réalité, la start-up elle a été créée pendant que je réalisais ma thèse par mes associés et moi je suis rentrée au pôle technique juste après et j'en ai pris la direction l'année dernière. On va dire niveau compétences, on va dire les compétences techniques, je pense comme tout le monde sur cette table ronde on les avait. C'est pour ça qu'on s'était lancé dans l'entrepreneuriat. Et par contre, c'est moi. Et donc, on avait la chance dans nos associés d'avoir deux personnes qui étaient vraiment du côté business. Donc, eux nous ont vachement challengés sur le projet pour vérifier qu'il était viable, analyser la concurrence, tout ce genre de choses que nous, on ne va pas faire en tant que chercheurs. Alors moi, j'étais doctorante, je sais, c'est un simili chercheur, mais bon, jeune chercheur. Donc la partie business est super important et on les a vus aussi aujourd'hui. En fait, l'écosystème de l'innovation sont vraiment clés en fait quand on veut se lancer dans ce genre de projet. Nous, on a été accompagnés par l'incubateur Lorrain au début, Grand Ancien Innovation. On fait partie également de BioValley France, qui est le pôle de compétitivité santé de la région, et on fait partie de la dernière promotion de Scalinov, accélérateur de la région aussi. Donc il ne faut pas hésiter à les solliciter. En fait, on ne peut pas y arriver tout seul et ils seront toujours là pour nous aider. Et même s'ils n'ont pas eux les compétences, ils vont faire en sorte de nous guider là-dessus. Nous, en plus, comme on est en santé, parce que c'est vrai, j'ai même pas dit ce qu'on faisait. Noviga, on développe un dispositif médical logiciel qui permet de dépister le syndrome d'apnée du sommeil depuis un signal d'électrocardiogramme. Et donc la partie réglementaire était super importante pour nous vu qu'on est en santé. Déjà dès le début il faut réussir à identifier qu'on est dispositif médical, c'est pas toujours si évident. Et puis clairement la compétence réglementaire on l'avait pas du tout dans les fondateurs, donc ça a été un peu un point stratégique dès le début d'aller chercher quelqu'un dont c'était le métier. Donc ça a été après moi ça a été le deuxième recrutement, une responsable réglementaire pour gérer cette partie qui est très cruciale pour nous parce que c'est une réglementation qui est hyper lourde et hyper complexe et sans réglementation on ne pouvait pas aller sur le marché. Merci Pauline. Nous passons maintenant la parole à Xavier pour dire, vous êtes passé Xavier du statut de chercheur à celui de dirigeant pour créer votre propre labo R&D en informatique. Donc dites-nous quelles sont les solutions que vous proposez et parlez-nous un peu des compétences. Bonjour à tous, donc je suis Xavier Cavin, j'ai soutenu ma thèse à l'INRIA à Nancy en 2000 et donc je travaille sur le calcul et la visualisation haute performance, c'est-à-dire que en gros on fait aller les applications 3D plus vite pour faire visualiser des modèles 3D plus gros. C'était notre cœur de métier dans les années 2000. Et donc je suis techniquement je suis chargé de recherche. Enfin, je suis peut-être plus le terme maintenant, mais je suis chargé de recherche à l'INRIA depuis 2002. Et donc en 2007, on a créé la société Scalable Graphics, donc qui a 15 ans aujourd'hui, qui est spécialisée donc toujours dans le calcul, la visualisation de performance, le streaming d'applications 3D. La réalité virtuelle, enfin voilà, on fait beaucoup de choses et comme dit Monica, on fait beaucoup de choses, on n'est pas beaucoup, on est une toute petite équipe, malgré le fait qu'on ait 15 ans. Et donc on fait de la R&D à façon pour les grands groupes français, américains. Et donc voilà, donc on a créé notre petit labo, bien sûr rien à voir avec l'INRIA, mais notre petite équipe de chercheurs à côté de Nancy, et donc on fait de la R&D, on fait des sujets, on a le privilège de choisir les sujets sur lesquels on travaille, et voilà. Et donc par contre, on a eu l'opportunité donc en 2017 de rencontrer par l'intermédiaire du fabricant de cartes graphiques Nvidia
Yvan Lebeau, qui avait une petite société aussi également à Paris, qui travaillait dans le jeu vidéo. Et puis en discutant, on s'est dit, on va créer une joint venture, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc on a fait une start-up de notre start-up en fait. Et donc on a transféré notre technologie de streaming à GameStream. Et donc GameStream développe aujourd'hui une solution de cloud gaming. Donc en gros c'est du streaming de jeux vidéo comme vous avez entendu Stadia ou xCloud de Microsoft. Voilà, donc on développe une solution qui est en concurrence avec tous les GAFA. Donc c'est challenging, c'est amusant, voilà. Et donc au niveau des compétences chez GameStream, donc on est parti dans l'optique levée de fonds, croissance. Donc au niveau compétences, c'est vrai que on a recruté des gens dans des métiers que forcément au départ on connaissait pas, comme le marketing, les ressources humaines, parce qu'aujourd'hui on est 40 personnes et gérer 40 personnes c'est pas pareil que gérer 3 personnes dans un hangar. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Karen maintenant pour raconter la suite de l'histoire. Bonjour à tous, je suis Karen Serror et c'est vrai que la rencontre, et j'ai envie de dire la success story de GameStream, c'est justement comment Xavier Cavin, qui est chercheur, qui est au cœur de notre noyau technologique, s'est entouré de compétences et entre autres le marketing pour faire savoir le savoir-faire, comme il me l'a dit lors de notre première rencontre. C'était ça, il m'a dit, moi ce que je veux, ça fait depuis 2015 qu'on travaille sur cette technologie. Nous sommes aujourd'hui en 2020 et je veux faire savoir notre savoir-faire. Et donc, nous, en marketing, on arrive comme amplificateur. C'est-à-dire, à la fois, démontrer la promesse de la marque et mettre en avant la proposition de valeur technologique, en quoi réellement on est unique. Accompagner ce qu'on appelle la stratégie go-to-market de nos clients parce que, auprès d'un investisseur, ce qu'il veut, OK, vous dites... J'ai bien compris votre message, quelle est votre proposition technologique, j'ai bien compris, mais prouvez-moi aujourd'hui qu'on utilise votre service de cloud gaming, comme vous l'appelez. Et donc nous, on est présents sur plusieurs marchés en Asie, en Europe et au Moyen-Orient, auprès des opérateurs télécoms. Et pour montrer que notre technologie marche, il faut avoir des clients. Il faut avoir des croissances à 3 chiffres. C'est ce qu'on a eu depuis 3 ans. Chaque année, des croissances à 3 chiffres. Donc effectivement, il faut avoir ces compétences marketing. Je suis là pour effectivement parler au nom du marketing, mais je ne suis pas légitime dans la réussite globale de GameStream, parce qu'il y a au sein des membres du board, vous avez aussi la personne qui va s'occuper de négocier les licences de jeu, qui est extrêmement important parce que tout passe par le contenu. Vous avez le directeur produit qui va redéfinir le produit. Vous avez le BizDev développement qui va lui signer les contrats avec les grands groupes. Donc bien évidemment, je suis évidemment convaincue que même si le CEO, le capitaine, celui qui est visionnaire, qui est porteur de projet, c'est lui qui est à la clé et qui va diriger toute son équipe. Mais pour moi, on ne peut pas vraiment réussir seul. Il faut forcément s'accompagner de compétences. Et je me souviens de ce que j'ai appris quand on a vendu Photolia pour 800 millions d'euros. J'étais au tout début de cette start-up, comme pour Amen d'ailleurs, parce que j'ai accompagné 2 start-up qui sont devenues leaders sur leur marché. Et lorsqu'on a vendu Photolia pour 800 millions près d'Adobe, on avait préparé pour le CEO toutes les questions que les journalistes allaient nous poser. Expliquez-nous les raisons de votre réussite. Et donc, on avait rédigé l'internationalisation, l'internalisation, on avait toutes les fiches. Et là, le grand quotidien national lui pose cette fameuse question. Alors, franchement, entrepreneur français, 800 millions, le plus bel exit en France. Dites-nous les secrets de votre réussite. Et là, il jette toutes les fiches sur lesquelles j'ai travaillé toute la nuit et il dit, j'ai été bien accompagné. Et voilà, ça justifie en fait la thématique de cette conférence, savoir s'entourer. Et je peux vous dire que pour être membre de WeLack Startup, qui est une plateforme de business angel où on soutient les startups, il est très important quand on voit évidemment la personne qui incarne le projet, qui a la vision, qui va être le capitaine de l'équipe, de voir aussi tous ceux qui vont l'entourer. Voilà. Donc entourez-vous bien pour votre future success story. Merci Karen. Je dirais juste un mot. Vous êtes nommée parmi les 10 femmes à suivre
par Forbes. Donc ça vient de sortir, c'est quand même pas mal. Par un Posez des magazine questions. Beyond Exclamation. En fait, c'est un magazine qui a utilisé ma photo qui était sur Forbes. mais effectivement, par un des médias. Voilà, c'est un business leader à suivre. C'est gentil pour... c'est trop d'honneur pour moi, mais disons que dans le parcours, c'est vrai que j'ai eu cette chance peut-être. Peut-être que si j'arrive une troisième fois, ça sera du talent, je ne sais pas, mais j'ai eu cette chance d'avoir accompagné 2 startups françaises qui sont devenues des leaders internationaux et mon prochain challenge, c'est GameStream. Okay, on attend. Et on finit avec Jérôme. Donc, en tant que chercheur, Jérôme, tu fais partie donc, de la belle startup prête à naître qui est Seabuy. Et dis-nous, quelles sont les innovations que propose Seabuy et comment vous entourez des compétences et surtout pourquoi vous avez besoin d'un business developer. Bonjour à tous. Alors, donc oui, je suis cofondateur de la startup Seabuy qui devrait voir le jour dans quelques semaines. Alors, vous avez déjà eu l'occasion d'avoir la présentation par Bruno dans le talk d'avant, donc c'est bien, ça me simplifie un peu la tâche. Donc, vous avez compris, la startup Seabuy, donc en cybersécurité, notre objectif, c'est d'aider les décideurs en fait au niveau du service entre guillemets informatique à réduire la surface d'attaque des différents systèmes. Pour faire vraiment très simple. Alors un peu pour, je vais répondre à la question, ça va être un peu de manière parallèle aux 2 questions. C'est vrai que nous, la cybersécurité, c'est pas quelque chose qu'on a commencé là il y a 2 ans en se disant allez hop, on se met dans la cybersécurité. Ça fait, alors pour ma part, une quinzaine d'années, je dirais, sur la cybersécurité, l'utilisation de l'IA sur la cybersécurité. Et donc, effectivement, comme Bruno l'a dit, en tant que chercheur, entre guillemets, notre premier impact, souvent, c'est au travers des publications. Mais je pense qu'on a toujours un peu cette envie, quand même, d'aller un peu plus loin que ça. Et c'est vrai qu'on a la chance, donc on parlait d'être entouré, mais il y a les personnes et il y a aussi tous les dispositifs. Et les premiers dispositifs en tant que chercheur, en fait, souvent, c'est dans vos instituts, notamment l'INRIA, mais il y en a ailleurs aussi. Et donc, avec différents projets qui ont plutôt vocation à faire du développement technologique ou des activités de transfert. Et ça, c'est super important parce qu'en plus de votre recherche, vous allez pouvoir explorer. Alors, au début, c'est de manière très, très superficielle, un peu, entre guillemets, un autre montre, aller toucher d'autres personnes, puisque ce type de travaux, vous n'allez pas forcément les publier dans des conférences pour chercheurs, mais plutôt aller dans les salons, présenter des démos, des choses comme ça. Et donc, c'est pareil, ça n'a pas pris tout de suite, on a fait plusieurs sur différents outils, différentes technos, avec plus ou moins de succès. Et puis un jour, par contre, on présente donc ce qu'on souhaite faire dans Seabuy. Alors, je vais revenir un peu là-dessus. Et puis là, ça prend beaucoup plus. Donc on a présenté ça, c'était en 2018, c'était à Station F, donc un incubateur de start-up à Paris. Et puis là, on sent que ça prend beaucoup plus de contacts industriels qui veulent nous recontacter. On se dit, ah, là, peut-être qu'on a trouvé un petit peu le bon filon. Sauf qu'à l'époque, on est 4. On est tous chercheurs ou ingénieurs de recherche. Et on se dit, ouais, c'est très bien. Sauf qu'en fait, il y a 2 problèmes. C'est que nous, on est impliqués sur d'autres projets qu'on n'a pas forcément envie de lâcher. Donc personne se dit, moi, j'ai envie de partir à 100% du temps. On n'a pas forcément les compétences. Et donc on se dit, bon, on va avancer, on va voir comment on va faire. Pour l'instant, de toute façon, il faut qu'on mature un peu la chose. Et la première difficulté, c'est quand vous êtes plusieurs, 4 forcément, chacun vient avec ses idées, donc c'est très bien, beaucoup d'émulation et tout. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'il en sort, c'est qu'au final, on ne savait pas trop ce qu'on allait entre guillemets vendre au travers de cette start-up. Donc, pour faire simple, au début, donc là, maintenant, ce qu'on souhaite entre guillemets offrir, c'est vraiment un outil plutôt avancé. Mais à la base, grosso modo, c'était ce qui nous plaisait bien. Je pense que vous avez déjà tous peut-être utilisé, quand vous faites votre cours à votre caddie, vous avez une application qui vous permet de vérifier que tel ou tel aliment est bon pour la santé. Et au début, nous, on voulait faire la même chose pour la sécurité informatique, c'est-à-dire que hop, vous achetez un petit objet pour la maison, hop, vous le scannez, et puis vous vérifiez que c'est bon. Alors ça nous paraissait super, parce que nous, on se voyait bien là-dedans aussi. Et puis après, le problème, c'est que d'autres voyaient plutôt ça pour du système expert. Donc finalement, on se retrouvait avec un pack de services. On s'est dit, c'est bien, on a plein d'idées, mais on ne sait pas comment progresser. Et c'est là qu'il faut s'entourer, parce que d'une part, on se rend bien compte qu'on ne va pas pouvoir tout développer. On ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas comment. Donc là, on s'entoure, alors que ce soit avec l'INRIA, que ce soit bien sûr, on a été accompagné par l'incubateur Lorrain. On va affiner le projet, comment on y va, et puis ça permet aussi nous, pour le coup, de rencontrer
d'autres personnes, et notamment donc, notre futur président, Régis Tost, qui est au fond de la salle, et qu'on connaissait un petit peu, mais sans plus. Donc on discute un peu, parce que l'avantage, c'est qu'il est dans cet écosystème, il a guéri, il nous aide aussi un peu à affiner notre projet. Et de lui, on apprend effectivement aussi beaucoup de choses sur à la fois les montages financiers, sur les montages de sociétés et ainsi de suite, comme ça. Et en fait, c'est super important parce que nous, on ne pouvait pas aller à 100% de notre temps dedans, on n'avait pas les compétences. Donc, c'est vrai que je reviens un peu à tout ce qui a été dit, hein, il suffit de bien s'entourer. Et je pense que, alors, je ne sais pas si dans tous les domaines comme ça, en tout cas dans le domaine de la tech, on a vraiment cette opportunité unique de bien être accompagné. Merci. Merci Jérôme, merci à tous. Et nous sommes ravis d'avoir pu partager avec vous ces expériences, de belles expériences. Donc ces différents témoignages prouvent qu'on peut déjà créer des startups à partir de la recherche, de laboratoire, et qu'il y a différentes méthodes, différentes histoires, et qu'il n'y en a pas deux histoires qui sont pareilles. Donc la vôtre ne sera pas pareille que la leur non plus, mais vous pourrez venir leur poser des questions si vous voulez. N'hésitez pas à noter les noms et donc les contacter. Et là, il nous reste quelques minutes pour quelques questions de la salle. Donc, je vous invite à vous lancer, faire votre start-up et déjà poser la première question qui vous tient à cœur. Et vous dites peut-être à qui vous posez la question. Bonjour, Axel Rouge, moi je suis en doctorat de sociologie. De tout ce que je vous entends, j'ai l'impression que pour monter une start-up, il faut que j'aille dans un incubateur, que des formidables angels, je ne sais plus trop quoi là, vont tous débarquer et que 40 ou 50 personnes vont très aimablement débarquer pour me filer un coup de main. C'est quoi le revers de la médaille, la contrepartie? Qu'est-ce qu'on attend de nous en échange de tout ça? Une partie de notre argent? Enfin, je veux dire, ça a l'air un peu idyllique la manière dont vous présentez. Et par principe, on sait tous que c'est rarement le cas. Donc, qu'est-ce que c'est, le revers de la médaille? C'est du marketing, ça s'appelle. Du travail, juste en fait non, vous restez seul en fait dans votre projet. Enfin, ça dépend si tu te lances seul ou si vous êtes plusieurs, mais non, c'est toi qui portes le projet. Certes, il y a des gens qui vont t'aider, mais si tu vas pas les voir pour leur dire j'ai ça comme problème, ils vont pas forcément revenir vers toi. Ils peuvent venir te secouer en te disant ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de toi, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais non, en fait, c'est toi qui es moteur. Et en fait, si tu te lances là-dedans, il faut de la motivation parce qu'il y aura des hauts, il y aura des bas. Pas forcément hyper équitable d'ailleurs, mais il y aura de tout. Mais après, voilà, c'est une super expérience et tu apprends 10 fois plus vite que si tu étais salarié, par exemple, dans une entreprise. Tu dois tout faire, comptabilité, juridique, stratégie, bon, forcément, la technique, etc. Mais franchement, c'est une super expérience, mais il faut être motivé et être prêt à donner beaucoup de son temps et du travail. Juridique, c'est ça les compétences, en fait, dont il faut nous parler. Juridique, financière, etc. Mais ça, tu seras accompagné, tu auras typiquement des avocats, tu auras des comptables qui sont là pour t'accompagner. C'est pour ça que on a peut-être été pénible, on a dit 40 fois qu'il fallait se faire accompagner. Mais typiquement, les incubateurs vont te dire il faut un comptable, un avocat, enfin là je pense à eux, mais voilà. Je pense que le message, c'est surtout que ici, comme ça a été dit avant, dans la région, on a la chance d'avoir beaucoup de dispositifs d'accompagnement. Après, c'est comme tout, il faut faire le tri, il faut voir par qui on veut être accompagné, comment. Et effectivement, c'est vrai qu'on essaye de vendre, je pense, ça plutôt bien, parce que c'est quand même le but de la journée. Mais voilà, c'est comme tout, hein, tout n'est pas rose. Mais l'avantage, c'est qu'au moins, on a l'embarras du choix, je dirais. Et comme il a été dit tout à l'heure, en fait, il n'y a pas une porte d'entrée unique. Vous toquez à une porte et vous allez être redirigé vers d'autres personnes, les bonnes personnes de l'écosystème. Puisqu'on travaille un peu en bonne intelligence entre nous et pour vous, pour que vous puissiez réussir, en fait. Une autre question? Oui, bon, merci. Donc, ma question relative à l'aspect de l'accompagnement, bon, elle a été répondue en partie. C'est de savoir comment se fait le choix de ces accompagnants. Voilà, puisqu'il faut se faire accompagner par des personnes. Donc, comment faire ce choix? Et puis aussi, ma question est pour Samuel, qui, lors de son speech, il a évoqué l'aspect de la famille.
que souvent le boulot lui prenait un peu plus de temps. Donc j'aimerais savoir de manière pratique comment est-ce que tu gères vie de famille et puis le boulot. Parce que avant d'accompagner aussi la famille. Donc il y a deux questions en une. Mais... Ok, c'est ça. Merci. Donc sur la famille, je pense tous ici, on s'investit beaucoup pour notre travail, c'est sûr. Mais il ne faut pas oublier la famille, ça c'est essentiel. Ça donne un équilibre personnel et c'est important. Donc, mais on n'a rien sans rien quand même et les gens ne vont pas travailler à notre place. Donc on est obligé de travailler à un moment donné. Et quand on combine une activité de création d'entreprise à une activité quotidienne au CNRS, moi je suis CNRS, on est obligé de faire les deux. C'est pas l'un qui remplace l'autre, on est obligé de combiner les deux. Donc ça se fait sur le temps de sommeil bien souvent et un petit peu le temps de week-end. Et ensuite pour l'accompagnement, et je pense que c'est pour tout le monde pareil, là c'est un peu général ce que je dis, mais il ne faut pas attendre des accompagnants type incubateur, etc., qui fassent le travail à notre place. Ça c'est pour rebondir à ce que tu disais juste avant. Si on n'est pas un minimum impliqué, c'est sûr que c'est pas bon. Et donc, comment on choisit les accompagnateurs ? En fait, ça dépend, je pense, de l'activité. Moi, c'était naturel d'aller vers la SAT au départ parce que mes travaux de recherche nécessitaient une maturation technologique. Il y a aussi des outils de prématuration, CNRS, Université de Lorraine. Moi, j'ai bénéficié d'un peu tous les volets dans le cadre de mon activité. Donc, j'ai un peu tout testé jusqu'à l'incubateur aujourd'hui. Et finalement, c'est vraiment un écosystème assez riche, en tout cas pour ceux qui font de la recherche appliquée comme moi je l'ai fait. Maintenant, je pense que dans d'autres domaines, il y a d'autres outils similaires, mais INRIA Studio côté... Alors aussi, je veux juste préciser, c'est à l'incubateur où j'ai pu affiner mon projet de création. C'est-à-dire qu'entre le moment où je suis rentré et le moment où on va créer la start-up, elle a pu exactement les mêmes contours, cette entreprise qui va être créée. Parce qu'on s'est aperçu qu'il manquait des briques de compétences. Il faut qu'on transfère une technologie INRIA d'ailleurs. Donc on a un associé qui va venir, un futur cofondateur, qui se joint à nous de l'INRIA. Il fallait un business développeur, il y a une partie commerciale, une partie industrielle. Donc évidemment, quand on est tout seul, on ne va pas très loin, et à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Ça, c'est aussi très connu. Et je rebondis. Ouais. Non, je rebondis sur ce que tu dis. Et à la question, ce que je voudrais dire aussi, c'est selon le cycle de vie de votre start-up, vous n'allez pas avoir besoin de toutes les compétences tout de suite. Au début, ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on appelle le product readiness, par exemple. C'est le cas, par exemple, dans le cloud gaming ou dans d'autres services. Si la solution, le produit n'est pas bon et parfait au début, ça ne sert à rien d'avoir quelqu'un qui vient avec le marketing et la com, qui va fanfaronner sur ce produit, alors que le produit, il manque des features, il manque des solutions, le catalogue n'est pas à jour, etc. Ça ne sert à rien. Donc, selon le cycle de vie de votre entreprise, au début, vous allez avoir besoin, c'est vital, d'une personne dans le juridique. Ensuite, le produit, c'est bon, il est prêt. Il va falloir faire connaître, il va falloir intégrer quelqu'un dans la communication et le marketing. Donc, voilà, il y a plusieurs étapes. Et pour aussi rebondir à la question précédente, ici, vous avez, parce qu'il faut faire le show des startups qui réussissent, donc on a l'impression que c'est facile. Mais non, ce n'est pas facile. Évidemment que ce n'est pas facile de séduire des investisseurs. Et nous-mêmes, on a fait une première levée de fonds, et on fait un second tour de table. Et on a toujours ce challenge de démontrer comment on va réussir, nous aussi, à changer le monde. Et voilà, c'est loin d'être facile, mais voilà, il faut effectivement y croire et se donner les moyens de rêver grand. Parce que les levées de fonds, bien sûr que les investisseurs demandent une contrepartie, une part dans le succès de la société. Et après, pour connaître un peu plus loin ces dispositifs et la contrepartie, il faut aller venir nous rencontrer. Je ne peux pas parler que pour INRIA et ni pour tout le monde. Donc, en fait, venez nous rencontrer. On vous explique le programme et après, vous verrez quelles sont les contreparties en fonction de chaque projet. Parce qu'il n'y a pas de projets qui sont pareils. Et Jérôme pourrait témoigner. Oui, enfin, c'est vrai que sur l'accompagnement, en fait, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'effectivement, ça paraît facile là. Il ne faut pas croire que ça va toujours se passer de manière linéaire. Vous allez tester l'accompagnement quelque part et puis vous allez vraiment
commencer à préparer les choses, puis on va vous dire, ah bah non, si c'est pas là qu'il faut aller, il faut changer, ainsi de suite. Bien sûr, il ne faut pas non plus être susceptible. Hein. Des fois, vous allez vous faire démonter pendant l'accompagnement. On va vous dire clairement, c'est pas la bonne orientation. Comme vous vous présentez, ça va pas. Il faut tout revoir. Et faut accepter ça. Et après, comme ça permet vraiment de maturer aussi le projet, quoi. Je pense que c'est important. Et ça, c'est juste, on va dire, sur le point de vue peut-être un peu pour, entre guillemets, développer l'orientation, la stratégie. Puis après, il y a d'autres soucis peut-être plus administratifs où nous, on a un peu aussi essuyé l'épaule. C'est long, parfois c'est long. Voilà, en plus, quand il y a des nouvelles lois qui changent, ça change aussi. Donc, il faut aussi apprendre à attendre de temps en temps. Et puis, comprendre que ça va remodifier, que tout ce qu'on a fait jusque-là, finalement, il faut tout remettre en question. Ça ne sera pas comme ça, mais comme si. Oui, merci Jérôme. Et je pense que c'est un peu le sujet de la table ronde suivante. Donc, on n'a pas plus de temps, excusez-moi, de laisser Karen doit prendre son taxi. Et c'est l'heure, je regarde. Donc, merci à tous pour être venus ici témoigner et donc créer des startups issues de la recherche. C'est possible, donc essayez. Allez-y. Merci. Merci Monica.